Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Guidance qui va concerner les masculins sacrés en couple avec les énergies tierces. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée voir ce qui se passe du côté de cette relation. Donc on va le faire ce matin. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci pour vos retours également des consultations qu'on a pu faire ensemble. Je suis ravie pour les retours que j'ai parce que on a du mouvement, même si pour d'autres il n'est pas encore là. Le mouvement est en train de se créer et on a des retours comme annoncé. N'oubliez pas que ça reste une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Gardez bien votre discernement. Si vous le souhaitez, on peut aller voir ensemble sur votre parcours ce qui l'en ressort et la guidance que je peux vous apporter. Pour cela, il vous suffit de prendre rendez-vous sur mon site internet qui est dans le descriptif de la vidéo et je serai ravie de vous recevoir en visio ou en vidéo, peu importe ce que vous choisissez, pour vous accompagner sur votre chemin. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant entre le masculin sacré et la tierce? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qu'il se passe actuellement? Ouais. Alors, on nous parle de passé et d'effondrement. Donc, c'est une relation qui désormais appartient aux énergies du passé. L'effondrement est en cours et ça permet au masculin d'entrer dans un cheminement de guérison. Pour moi, dans ce qu'on me dit, on n'a plus de couple dans l'énergie. Et pour certains, on a acté les séparations dans la 3D où elles sont en train de se faire. Donc il n'y a plus de couple non plus dans la 3D. Ça rejoint un petit peu la dernière guidance que j'ai faite samedi. C'est un masculin qui a tenté de s'accrocher au passé avec fidélité. Mais aujourd'hui, l'effondrement est tel qu'on ne peut plus revenir en arrière. Il y a eu des révélations, des secrets qui sont tombés et on se rend compte finalement que aujourd'hui, il est nécessaire d'avancer et d'avancer pour soi, dans le respect de soi-même. Quand il n'y a plus d'amour à un endroit, il est temps de se laisser et de se donner l'opportunité à chacun de pouvoir avancer vers la relation qui vous convient. C'est un masculin qui aujourd'hui rentre dans des énergies de pardon à lui-même parce qu'on s'est longtemps voilé la face et on s'est longtemps mis des illusions devant les yeux. On demande aussi pardon aux énergies tierces pour tout ce qui est en train de se produire parce que c'est des choses qui auraient déjà dû être mises en place. On a tenté de s'accrocher comme une moule à un rocher à cette relation, que ce soit d'un côté comme de l'autre, par peur justement de perdre tout ce qu'on avait construit et parce qu'on se sentait inapte au changement, on ne s'en sentait pas la force, on ne s'en sentait pas le courage de reconstruire seul ce que l'on avait mis peut-être des années à construire avec cette personne qui partage la vie du masculin. Alors, mais aujourd'hui, ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, les décisions, elles sont en cours, elles sont actées parce que ça joue sur la santé de ce masculin. Des masculins qui ont peut-être des maux physiques, qui ne dorment pas la nuit, qui ont du mal à trouver le sommeil pour certains. L'effondrement, il est en train aussi de se passer dans le domaine professionnel parce que quand on ne comprend pas les signes et les synchronicités d'une situation, ça se répercute sur d'autres situations, mais ça amène le masculin à retrouver son chemin de guérison, à retrouver son équilibre intérieur, à retrouver du coup sa santé pour retrouver la stabilité dans sa vie. Aujourd'hui, on a un masculin qui était jusqu'à maintenant dans une vie très instable et aujourd'hui, ce qu'on lui demande, c'est de rééquilibrer tous les domaines de sa vie. Ça passe par se reconnecter à son intuition, ça passe par ancrer les choses dans la matière. C'est une équipe. Et c'est un jeu d'équilibriste qu'il faut mettre en place. Donc, on a des masculins qui aujourd'hui sont à un carrefour de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont en pleine renaissance. On laisse au passé ce qui appartient au passé pour se reconstruire, pour se retrouver. Et ça génère vraiment de l'instabilité à l'intérieur de ce masculin.
Masculin, vous n'êtes pas dans une impasse aujourd'hui, vous avez le choix d'avancer pour vous-même dans le respect de vous-même et par amour de vous-même, ou le choix de rester effectivement dans un cycle qui ne vous convient plus, au risque de reproduire de nouveau le même schéma et d'avoir des épreuves beaucoup plus importantes que celles que vous avez là. Vous êtes le créateur de votre vie, masculin. Et ce ne sont pas les personnes qui vivent avec vous qui vont vous dire ce que vous avez à faire et ce que vous devez mettre en place. Les choses sont actuellement en mouvement. On n'a pas forcément de période pour la mise en place de tout cela. Dans ce que je ressens, les choses sont déjà en cours, les choses sont déjà actées. Ça reste pour le moment secret. Le masculin n'en parle pas à la féminine parce qu'aujourd'hui, il reste dans ses pensées, dans sa tête, pour justement ne pas influencer l'extérieur. C'est un masculin qui reste très secret, d'une part pour protéger la féminine, mais aussi pour se protéger lui-même et ne pas avoir justement toutes ces énergies tierces qui viennent de l'extérieur pour le maintenir dans des énergies basses en vibration et lui remettre le doute sur les choix qu'il est en train de mettre en place et les conséquences qu'ils peuvent avoir. C'est un masculin qui revient vers une harmonie intérieure, qui est à l'aube d'un nouveau commencement. Et donc, c'est un masculin qui aujourd'hui clôture son cycle karmique pour ceux qui ont pris la bonne décision. Pour les masculins qui sont encore en résistance, on va rentrer dans un nouveau cycle de solitude, d'effondrement. C'est voulu par l'univers parce que c'est un masculin qui est en défiance karmique de son contrat d'âme et qui attire du coup ses pensées les plus négatives. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va avoir encore quelques obstacles à franchir pour le masculin qui veut aller rejoindre sa féminine parce qu'il sait que la féminine, c'est son foyer, c'est l'endroit où il doit être et qu'il doit matérialiser cette union. Les obstacles, ce sont la séparation, peut-être une séparation de biens, peut-être l'argent également, vous ramener à ce qui vous parle. Les obstacles peuvent être aussi la garde d'enfants, mais en tout cas, on vous dit, masculin, gardez cette force et ce courage intérieur pour justement passer ces obstacles et retrouver votre féminine, votre intériorité et aller vers cette union. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le masculin actuellement en relation, en triangulaire? C'est un masculin qui se pose énormément de questions. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais encore vers un échec? Parce que c'est un masculin qui, depuis le début de sa vie, va d'échec en échec parce qu'on a fait les mauvais choix. Donc, cette position d'instabilité entraîne encore du doute et une peur de l'échec pour le masculin. C'est un masculin aussi qui accepte aujourd'hui que cette relation soit un échec, chose qu'il ne faisait pas auparavant. Et ça remet encore de l'instabilité intérieure et émotionnelle chez le masculin. Bon, tout ça, c'est un masculin qui en prend conscience, qui a conscience des choses, qui a conscience qu'il est le créateur de cette vie, qu'il a effectué les mauvais choix et qu'aujourd'hui, il en récolte les conséquences. Tout choix ou non-choix a des conséquences sur ce que vous vivez, sur ce que vous mettez en place. Il s'agit de les assumer aujourd'hui. Faites attention autour de vous, masculin, parce qu'il y a beaucoup de jalousie. On vous voit briller, on vous voit évoluer, on sent votre changement énergétique et ça crée de la jalousie autour de vous et des personnes qui vont essayer de vous raccrocher à cette ancienne vie. On va faire tout son possible pour vous raccrocher à cette ancienne vie. Pourtant, on vous dit que vous entrez dans une période de chance parce que justement, vous avez eu la conscience qu'il fallait avoir pour pouvoir quitter justement cet entourage très négatif. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ?
C'est un masculin qui va retrouver sa paix intérieure et qui est, comme je le disais tout à l'heure, à l'aube du nouveau commencement. Ici, on a la transformation avec la colombe. On a un masculin qui vole de ses propres ailes, qui est en paix avec lui-même, qui est en paix intérieure. Ce nouveau commencement, c'est le début d'un nouveau chapitre de sa vie, de son existence. On vous dit attention à l'excès masculin parce que plus vous allez être dans l'excès, plus vous allez vous retrouver dans un état de fatigue intense et l'univers va vous mettre à l'arrêt pour pouvoir vous écouter. N'écoutez pas vos peurs intérieures, vivez dans l'instant présent, ancrez-vous. Votre travail intérieur se poursuit et aujourd'hui, vous allez pouvoir matérialiser les résultats de vos prises de conscience et de cet éveil que vous avez eu. Vous avez désormais la clairvoyance sur votre vie, vous savez que vous n'êtes plus à votre place et que dans ce foyer actuel, c'est dispute sur dispute, les révélations sont toujours en cours et ça apporte des désillusions par rapport à ce que vous envisagiez sur cette relation, par rapport à ce que vous aviez imaginé et espéré de cette relation. On a une reprise de communication à venir avec la féminine parce que c'est un masculin qui va saisir les opportunités de pouvoir créer un avenir avec cette féminine. C'est un masculin qui se rend compte aujourd'hui qu'il est son propre ennemi et que cette relation avec la féminine n'est pas une simple amitié. Bien au contraire, c'est une relation d'amour. Et cette rupture avec la féminine lui a permis de conscientiser justement tous ces éléments qu'il doit mettre en place. C'est un masculin qui a entamé le voyage intérieur vers sa destinée. Pourquoi ? Parce qu'on veut aller rejoindre l'amour. On est dans cette période de libération intense parce qu'on a trouvé cette clé intérieure. Et c'est un masculin qui a espoir que la féminine lui ouvre de nouveau la porte. On a accepté tout ce qu'on a mis en place. On accepte aussi cet amour sacré que représente la féminine. Et après cette période de purification intense et d'apprentissage, eh bien, on va vers une évolution positive de cette relation sacrée. On quitte vraiment désormais on quitte ces énergies du passé, on délie les nœuds karmiques, on délie ce qui a été fait dans les vies antérieures également, parce qu'on a conscience désormais qu'on est lié au tout, qu'on est lié au divin, et que la voix de l'âme est plus importante que la voix de l'ego. La déconstruction, elle est faite. Ça ne veut pas dire qu'on a tué l'ego chez ce masculin, tout comme on n'a pas du tout tué l'ego chez la féminine, mais on ne laisse plus l'ego dans ce mode survie, on ne le laisse plus diriger sa vie par rapport à nos blessures, on le laisse juste prendre sa place dans un certain équilibre. Allez, on va prendre notre jeu pour aller voir ce qui se passe entre le masculin et l'énergie tierce qui partage sa vie. Allez, qu'est-ce qui se passe chez le masculin ici et maintenant dans sa relation actuelle, dans le foyer qu'il compose actuellement? Alors, c'est un masculin qui essaie de retrouver sa sagesse intérieure. Ça lui demande de franchir les épreuves avec foi et conviction. On était jusqu'à maintenant dans une relation qui était plutôt stable, mais qui était faussement stable parce que c'est des disputes au quotidien, c'est la froideur, c'est l'éloignement. Et c'est un masculin qui aujourd'hui veut ancrer une relation stable, fidèle, avec sa féminine et qui dure dans le temps. C'est un masculin qui jusqu'à maintenant a eu énormément d'échecs dans ses relations précédentes, qui reproduit les mêmes schémas. Mais aujourd'hui, ce masculin, il a vraiment envie de retrouver sa féminine et de vivre cette relation sacrée dans tous les domaines de sa vie. Il a besoin de la féminine, il a besoin des énergies de la féminine pour pouvoir continuer d'avancer. Et aujourd'hui, on prend conscience que la personne avec qui on partage actuellement sa vie ou qu'on est en train de quitter,
est une personne toxique, une âme sœur toxique, un amour envoûtant dans l'attachement et dans la dépendance affective. Et ça fait... j'entends ça fait tilt chez le masculin. Dans ce couple, on n'a plus de relations intimes, on n'a plus de communication. C'est dispute sur dispute. Chacun fait sa vie de son côté. C'est le froid polaire qui règne à l'intérieur de ce foyer. Et aujourd'hui, on ne le supporte plus et on tend à la séparation, on tend à mettre en place un éloignement parce qu'on est dans la guérison du cœur et des blessures. Alors, bien entendu, on a peut-être des masculins qui ont des enfants avec cette énergie tierce. On vous dit, masculin, que vous êtes protégé sur l'issue de cette relation. Vous ne perdrez pas vos enfants. Vous allez pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez sur cette partie de votre vie. C'est vraiment ça. N'ayez pas de doute sur l'issue de la séparation. On ne vous empêchera pas de voir vos enfants, d'avoir la garde de vos enfants. Encore une fois, vous êtes protégés et on vous dit que comme vous vous êtes respecté, que vous avez pris votre décision avec votre cœur, toutes vos questions, on vous dit que c'est un grand oui. Donc oui, vous allez pouvoir vous en sortir avec brio. Il y aura, comme tout à l'heure dit, des obstacles, mais vous allez pouvoir les franchir avec une certaine aisance et un certain accompagnement de la part de vos guides. On va vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin. Bon, pour certains masculins, on a des déménagements qui sont en marche sur le printemps. Alors, sur ce début de printemps, voire milieu de printemps, les choses bougent, les choses avancent. Et on vous dit bien, féminine, que votre relation avec votre masculin, elle est en pause actuellement. Ouais. Bon, on avait cette impression finalement de on-off depuis l'automne, que les choses étaient en cours de changement depuis cet automne. Effectivement, le changement est en cours. On est toujours dans une instabilité avec la féminine depuis la période automnale, mais aujourd'hui, les choses s'accélèrent parce que justement, ce feu intérieur pour la féminine est en train de prendre une place beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait lui accorder depuis cet automne. On vous dit, masculin, également de lâcher prise sur ce qui est en train de se manifester, de vous détacher du résultat pour que les choses puissent avancer à leur rythme et libérer l'énergie à l'intérieur. On nous parle d'une reprise de communication à venir avec la féminine et d'échanges qui vont être fluides entre le masculin et la féminine. C'est un masculin qui va expliquer ce qu'il est en train de vivre à la féminine. Il en a besoin, il a besoin de poser les mots, il a aussi besoin de rassurer sa féminine parce qu'il comprend que jusqu'à maintenant, son silence fait du mal à la féminine et qu'il ressent de nouveau l'éloignement de celle-ci dans ses énergies actuellement. Parce que c'est une féminine qui ne court plus après son masculin. C'est une féminine qui est conquise mais plus acquise. Et on vous dit, chère féminine, que d'ici cet été, le masculin aura eu les élévations et les déclics nécessaires pour être à l'écoute complètement de lui-même. Et c'est grâce aux échanges qu'il va avoir avec vous que cette élévation va se mettre en place, qu'elle va prendre toute la place et que son âme va pouvoir s'exprimer librement. Donc, entre le printemps actuel et le début d'été, il va y avoir des mouvements considérables entre le masculin et la féminine. On nous parle d'happy end à venir pour un père. Donc, on vous dit bien, masculin, que vous allez être victorieux de toutes ces épreuves que vous êtes en train de traverser. Le doute et les peurs ne sont plus permis. Vous quittez effectivement un amour passager pour pouvoir aller vous réconcilier avec votre féminine que vous gardez jusqu'à maintenant éloignée dans une phase de secret et de silence parce que justement vous avez besoin de mettre les choses en place sans mêler votre féminine à tout cela. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. C'est un masculin qui aujourd'hui fait preuve de froideur et de superficialité encore face à sa féminine. Pourtant, on a l'élévation, on a les déclics et les conscientisations nécessaires. C'est un masque que porte volontairement le masculin par rapport à tout ce qu'il a appris, parce qu'on va venir, une fois libéré, vous proposer un rendez-vous et une invitation pour matérialiser vos retrouvailles. C'est un masculin qui soigne son cœur blessé, qui se libère actuellement du karma. Et on vous dit que d'ici 2-3 mois, il y a une rencontre qui arrive, un visuel qui arrive. Ouais, c'est ça. Allez, à la coupe, on a quoi? On vous demande encore de la patience, chère féminine, parce qu'effectivement, il y a eu du retard sur ce qui devait être mis en place. Pardon, j'ai un masculin qui a besoin de parler. Il y a du retard par rapport à ce qui devait être mis en place parce que ces situations qui sont en train de se débloquer étaient censées se débloquer sur la fin de l'année 2024. Et on a des masculins qui ont fait des pas en arrière par peur, par doute, et qui sont en train du coup de passer à l'action ici et maintenant. Parce qu'encore une fois, on a l'âme qui ramène le masculin sur son chemin d'incarnation et sur sa destinée. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je vais prendre un message de l'oracle des âmes amoureuses du masculin pour la féminine afin de clôturer cette guidance. S'il vous plaît les guides, quel est le message que je peux transmettre aux féminines de la part du masculin, s'il vous plaît? Allez, j'en ai 3. Hop. Alors, on vous dit, le masculin vous dit peut-être. Je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation est évoluée. Là, ça parle pour les masculins dont je parlais, qui sont encore à ce carrefour de choisir la voie du cœur ou de la voie de l'âme et d'aller vers leur destinée ou de rester dans la situation qu'ils ont actuellement. Pour les masculins qui vont faire le choix ou le non-choix, justement, de rester là où ils sont actuellement, on repart pour un cycle et on repart pour des épreuves qui vont être beaucoup plus importantes que ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Parce qu'il est nécessaire pour ces masculins d'aller honorer ce contrat d'âme et cette destinée. Pour les masculins qui ont fait le choix et qui sont en train d'acter des séparations, même si vous ne le voyez pas, le message est « Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. » Et la deuxième carte, c'est être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. C'est un masculin là qui vous dit « J'arrive, je fais les choses, même si tu ne le vois pas, même si je ne parle pas avec toi, les choses sont en train de se faire. » Voilà pour cette guidance du jour. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'oubliez pas que si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, c'est sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!